Après avoir traversé l'épaisse jungle des Feks et des Bobards, de célèbres influenceurs se trouvèrent un jour perdus dans le désert des non-dits et des idées balbutiantes, cherchant désespérément une nouvelle vidéo à débunker. Ils avaient passé la matinée à démolir un certain nombre de théories farfelues, démontrant par exemple que la Terre n'est pas en forme de pomme, que les fourmis texanes n'ont pas comploté l'assassinat de Kennedy, et que non, il n'existe aucune preuve que les crottes de chien guérissent bien le cancer. Mais à présent que la journée était bien avancée, ils ne trouvaient plus rien autour d'eux, pas la plus petite conspiration, pas la plus petite idée abracadabrante, pas le moindre gourou en quête de gogo et de sous-sous, et ils passaient le temps à disserter sur le vide et à rivaliser de subtilités sémantiques. C'est alors qu'ils entendirent une voix s'élever non loin d'eux. Leur sang ne fit qu'un tour. S'ensuivit une discussion approfondie où chacun fit valoir ses droits, son expérience passée, ses aptitudes à résoudre le problème qui se posait. Tout en démontrant une fois de plus l'étendue de sa perspicacité et de son sens aigu de l'observation. Les deux amis convinrent d'un commun accord de se répartir les rôles, le premier rejoignant, dans un grand élan de camaraderie, le compagnon qui les appelait, tandis que l'autre continuerait de guetter avec un enthousiasme non dissimulé le moindre signe de complot. Mais soudain, il y eut un éclat dans le ciel, puis on entendit un grand bruit tandis que jaillissait un immense nuage de poussière. Une nouvelle théorie venait de franchir les écrans de YouTube. La science officielle prétend que les dinosaures se sont brutalement éteints, il y a 66 millions d'années, lors d'une extinction de masse qu'on nomme la crise KT, pour Kill Tyrannosaure. Les scientifiques expliquent cette disparition par la conjonction d'un épisode de volcanisme intense et de la chute d'une météorite dans le golfe du Mexique, qui outre les tremblements de terre, tsunamis et autres incendies qu'elle aurait causés, aurait aussi provoqué une sorte d'hiver nucléaire en répandant des tonnes de poussière dans l'atmosphère. À l'épreuve des faits, cependant, cette théorie présente de nombreuses faiblesses. Imaginez que cette boule de bowling, c'est la Terre. Eh bien, la météorite est l'un de ces grains de sable, un seul. Elle n'a donc pas fait dévier la Terre de son axe, pas plus qu'un grain de sable ne peut faire bouger cette boule. Elle n'a pas détruit la planète. En examinant la forme du cratère et ses différentes couches rocheuses, Sean Gulick a pu déterminer le moment de l'impact et son rayon d'action. Il en a déduit que les effets de cette petite météorite étaient sans doute restés concentrés et sans grandes conséquences. Il semblerait qu'en réalité, l'extinction des dinosaures ait été progressive au cours des centaines de milliers d'années précédant la météorite, ce qui fragilise le scénario classique. Enfin, pour justifier l'hiver qui aurait suivi, celui-ci suppose qu'aurait persisté durant des années une épaisse couverture nuageuse qui aurait filtré les rayons du soleil. Mais alors comment expliquer que certains oiseaux, bien que privés de leur habitat naturel, soient parvenus à en réchapper? Au cours des minutes suivantes, le documentaire poursuivait son œuvre iconoclaste. À l'évidence, l'explication officielle était tirée par les cheveux. Et il existait d'autres hypothèses, qu'on écartait sans doute un peu trop vite. L'effacement des dinosaures, rappelait-on, avait fait le bonheur des mammifères, qui en leur absence ont dominé la faune jusqu'à nos jours. Par le passé,
la Terre a compté de grands spécimens qui ont pour la plupart disparu. Ceux que nous voyons aujourd'hui n'en sont souvent que des versions réduites. Le narrateur faisait donc l'hypothèse que ce sont bien les mammifères, autant que la météorite, qui auraient supplanté puis éliminé les dinosaures, et que c'est pour cela que seuls les oiseaux en auraient réchappé en se réfugiant dans le ciel. Pour défendre sa thèse, il présentait en exclusivité l'un des rares films encore conservés de cette époque. Après une étude rigoureuse, nos deux amis mirent en doute l'authenticité de cet extrait et discutèrent avec prudence et méthode de l'attitude à adopter. Ils décidèrent donc de regarder la suite avec la patience d'un diplodocus paresseusement allongé sous le soleil, en espérant qu'elle serait moins balourde et un peu plus sérieuse, car, malgré l'énormité de certaines affirmations, il était inutile de laisser parler son cerveau reptilien et de se précipiter comme un tricératops au galop. Qu'est-il donc arrivé aux dinosaures à la fin du Crétacé? Avant de répondre, notons d'abord qu'en réalité, tous n'ont pas disparu. Les oiseaux sont des dinosaures, et ils ont survécu. Qu'ils aient échappé à l'extinction alors même qu'ils comptaient parmi les plus fragiles, rend d'autant plus probable qu'ils n'aient pas été les seuls. Mais alors, où sont passés tous les autres? Pour le savoir, notre enquête nous emmène en Égypte, où nous attendent de précieux indices. Dans ce pays constellé de monuments massifs, où les âges ont défilé au pied des pyramides, et où, au fil des siècles, archéologues archaïques et historiens hystériques ont lézardé avec une assiduité acariâtre, on pourrait croire qu'il ne reste plus grand-chose à découvrir ni à comprendre. Pourtant, bien que l'antique civilisation du Nil soit relativement bien connue, de lourdes questions demeurent, et certains hiéroglyphes mystérieux continuent d'exacerber la curiosité des scientifiques. Mais comment l'expliquer, alors qu'aucun squelette de dinosaure ne repose parmi la masse des fossiles accumulés au cours des 66 millions d'années qui séparent la fin du Crétacé et la civilisation égyptienne? Faudrait-il remettre en cause l'authenticité de ces hiéroglyphes? Pour en avoir le cœur net, nous avons consulté un expert de l'écriture égyptienne qui a longuement étudié la question. Naturellement, une révélation d'un tel poids soulève une montagne de questions. Où ces reptiles se sont-ils cachés depuis? Pourquoi sont-ils repartis? Et pourquoi ne retrouve-t-on aucune trace de leur passage, quand les pharaons nous ont laissé tant de trésors et de reliques? Les pilleurs de tombes auraient-ils tout emporté? Que s'est-il donc passé en Égypte, il y a 5000 ans?
Avancer sur une telle question nécessite de tisser des liens complexes entre divers domaines de recherche. Mais il existe heureusement des documentaires très fouillés qui éclaircissent la véritable origine des pyramides. Au fil des découvertes, et malgré le pesant conservatisme ambiant, paléontologues et égyptologues ont ainsi pu proposer une fascinante explication, dont l'indice le plus extraordinaire se trouve sur la carte des grands monuments du pays. Résumons. Il sembla-t-il qu'à l'exception des oiseaux, qui figurent d'ailleurs au sommet du panthéon égyptien, les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre au moment de la crise Catée. Mais ils ne sont pas morts pour autant. Ainsi, les dinosaures se seraient exilés avant la chute de la météorite, sans que nous puissions affirmer avec certitude s'ils l'avaient prévu ou s'ils voulaient seulement échapper à l'appétit toujours plus vorace des mammifères. Puis, il y a 5000 ans, certains d'entre eux auraient regagné la Terre. Leur puissance et leur grande taille leur auraient permis de construire d'immenses monuments, à une époque où les hommes en étaient probablement incapables. Dans quel but l'ont-ils fait, et pourquoi ne sont-ils pas restés? Voulaient-ils nous avertir d'un nouveau danger? De l'arrivée prochaine d'une nouvelle météorite? À ce sujet, les interprétations divergent et de nouvelles recherches seront sans doute nécessaires. Quant aux preuves, les gouvernements les dissimulent dans des endroits devenus mythiques à force de secrets, cherchant à nous faire avaler de nouvelles couleuvres avec une persistance franchement lourdaude. Mais ils ne font ainsi que nourrir le serpent de mer, d'autant plus que d'autres preuves reposent à des milliers de kilomètres de là. On trouve même des clichés des quelques infiltrés reptiliens secrètement restés sur Terre. Comme souvent, la culture antique, comme la culture populaire, se sont emparés de ce sujet, ignorés de la recherche officielle. La connaissance progresse malgré tout, avec une lenteur d'iguane. Bientôt le brouillard se lèvera, et le monde apprendra enfin que nos lointains cousins du Mésozoïque n'ont jamais cessé de veiller sur nous.